existe depuis un certain nombre d'années à Lyon. Ça a été lancé au départ à l'initiative de plusieurs groupements ou associations. Et c'est le Grand Lyon qui patronne tout ça, sous le haut patronage de l'UNESCO quand même, parce qu'il faut savoir que depuis que ça a été lancé à Lyon, je ne sais plus en quelle année, dialogue en humanité, c'est diversifié maintenant. Il y a des dialogues en humanité un petit peu partout dans tous les pays du monde. Donc ce n'est pas un forum social mondial, même si le principe reste un petit peu le même, puisque le principe est à la gouvernance liquide et à la démocratie. Chaque année, dans le parc de la Tête d'Or à Lyon, vous avez plein d'associations qui, à l'issue d'une année de préparation, viennent organiser des débats et des forums autour d'une thématique générale. Donc cette année, la thématique, c'est de la guerre à la paix. Comment révéler ses potentialités créatrices en faisant un chemin qui part d'une situation de guerre, puisque dans l'histoire de l'humanité, on est marqué par la guerre, et aujourd'hui encore, pour aller vers un paradigme de paix. Alors, comment ça se passe? Le principe, c'est que les gens vont assister à des agoras. Chaque agora est plus ou moins dirigée par 2 ou 3 intervenants, voire même davantage, autour d'un thème particulier. Ça dure 3 jours, donc en 3 jours, il y a beaucoup de choses qui sont explorées. Et on se raccroche toujours au grand thème général. Donc cette année, la marche vers la paix dans le monde. Le principe aussi, c'est que les agoras qui fonctionnent exactement comme à Athènes sous la démocratie grecque, c'est-à-dire tout le monde s'assoit par terre et tout le monde discute à égalité, avec respect des règles de base pour les temps de parole, le respect des autres, l'écoute de tout le monde. Tout le monde a le droit de parler, sans exception, à condition de ne pas couper la parole aux autres, ou de ne pas monopoliser la parole, ou de ne pas avoir la science infuse. Et tout ça, ça se fait sous un arbre. Donc le principe, c'est de s'asseoir au pied d'un arbre, parce que l'arbre, c'est un symbole de longévité. Un être humain, c'est comme un arbre, plus ça vieillit et plus ça a de mémoire et plus ça sait des choses. Donc derrière le respect de l'arbre, il y a le respect de la sagesse des anciens. Il ne faut jamais couper les branches d'un arbre, il faut le laisser s'épanouir correctement. Plus l'arbre est vieux, plus il a de valeur. Et donc on s'assied au pied d'un arbre et ça inspire énormément pour parler de manière pacifique. C'est-à-dire que dans Dialogue en humanité, les gens ne se disputent jamais. Le contexte veut que les gens ne se disputent pas pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est dans un contexte de verdure, donc ça ne donne pas envie de se disputer. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de pollution sonore non plus, il n'y a pas de voitures qui passent. Et en plus, il y a des gens qui viennent du monde entier. Vous avez des intervenants et des gens aussi, comme vous et moi, des touristes qui sont venus exprès, qui viennent du monde entier présenter ce qu'ils font, ce que font leurs associations dans leur pays. Donc le fait qu'il y ait ce mélange-là, cette mixité, cet échange, ça donne beaucoup d'ouverture et ça, justement, ça crée une atmosphère de paix. Les gens n'ont pas envie de se disputer du tout. Voilà. Donc c'est un événement à Lyon, c'est tous les ans au mois de juillet, début juillet, ça dure 3 jours. Il y a aussi des ateliers pour apprendre à faire de la sophrologie, pour faire du yoga, pour chanter, des gens qui racontent des contes. On passe des moments exceptionnels. En plus, il fait beau et chaud, donc ça tombe bien. Et je rajouterai une dernière chose. Chaque année, la thématique générale se raccroche à nos problématiques contemporaines. Donc cette année, c'est la paix. Mais avant de faire ce cheminement vers une réflexion générale sur la paix dans le monde, il y a eu d'autres thématiques. Alors là, je me souviens qu'il y a 2 ou 3 ans, la thématique c'était la résilience. En référence un petit peu au travail de Boris Cyrulnik, le psychosociologue, qui a expliqué que un traumatisé, que ce soit un être humain ou un peuple, a besoin ensuite de se reconstruire. Vous prenez un ver de terre, vous le coupez en 2, il ne meurt pas, il va se reconstituer pour redevenir comme avant. Un peuple, je pense en l'occurrence au peuple palestinien, mais pas qu'au peuple palestinien, on peut penser à tous les peuples opprimés du monde, les Kurdes, les Tibétains et j'en passe, ont besoin eux aussi de se reconstruire. Donc, quoi qu'il arrive, ils se reconstruiront toujours. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de résilience. Dans nos sociétés contemporaines, notamment en Occident et en France, en Europe en général, nous avons aussi besoin de nous reconstruire parce que nous avons eu nos traumatismes, je pense aux grandes guerres,
Je pense au traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi à la crise économique et à plein de choses qui se sont passées dans les décennies précédentes. Et nous aussi, nous sommes dans un cheminement de résilience, de reconstruction. Et c'est un phénomène naturel, on ne peut pas le contrer, ce phénomène-là. Si on le contre, ça ne se passe pas bien après. Il y a de nouveaux traumatismes qu'il va encore falloir guérir, donc on va encore retarder le cheminement vers la paix. Il ne faut pas entraver le processus de reconstruction, qu'il soit collectif ou individuel. Une femme qui a été violée, c'est pareil, ou un enfant qui a vu ses parents se faire tuer devant ses yeux, est un enfant qui a vécu un traumatisme et qui pendant toute sa vie va développer des mécanismes qui vont lui permettre de se reconstruire. Cette année-là, ça avait été très important, Dialogue en Humanité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient dites. Il y avait des gens qui étaient venus un peu de partout dans le monde, notamment des Brésiliens, des Américains du Sud, et des gens qui venaient d'Inde aussi, qui sont des pays où se sont développés des mécanismes de reconstruction de beaucoup de villages dans un contexte d'extrême pauvreté. Donc, avec des associations qui ont développé une nouvelle forme d'économie qu'on appelle l'économie solidaire. Et aujourd'hui, en France, c'est grâce à ces gens-là qui sont venus chez nous à Lyon qu'on commence à se développer, nous aussi, qui sommes dans une situation économique difficile, dans un contexte européen qui n'est pas pour le peuple, mais pour les grandes entreprises. On développe aussi, parallèlement à l'économie marchande, une économie réelle et solidaire. Le mécanisme est là, ça aussi c'est de la résilience. Après cette année-là, il y a eu une deuxième thématique, ça c'était il y a 2 ans, autour de la féminité. Donc c'était pas un rendez-vous féministe qui parlait uniquement du droit des femmes, même si ça en fait partie. C'était plutôt le sens des dialogues en humanité cette année-là, c'était de retrouver la féminité du monde, puisque le monde, on n'écoute pas assez le féminin. Voilà. Le féminin qui est en chacun d'entre nous, qu'on soit un homme ou une femme. Donc là aussi, ça avait été très important, il y avait des choses très intéressantes qui s'étaient dites. Je conseille d'aller voir sur le site internet de Dialogue en Humanité, il y a des comptes rendus de ce qui s'est fait. Et enfin, cette année, on arrive enfin vers une réflexion globale sur la paix. De la Sierra Morena, de la Sierra Morena, cielito lindo, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, un par de ojitos negros, cielito lindo, cielito lindo. Donc j'ajouterais que même si quelque part ce sont les institutions qui organisent Dialogue en Humanité, il y a quand même dedans de la gouvernance liquide, parce qu'il y a beaucoup les associations prennent en main Dialogue en Humanité et les modes d'organisation ne sont pas linéaires, c'est-à-dire que il n'y a pas quelqu'un qui commande, il n'y a pas un commandant qui dirige tout. Le tout se fait, je ne vais pas dire sur le tas, mais se fait de manière naturelle. Il y a des réunions toute l'année qui s'organisent soit à Paris, soit à Lyon. Et les associations qui veulent s'y greffer viennent, peut venir qui veut, et chacun propose quelque chose. Et les propositions de chacun sont acceptées. Voilà, donc il n'y a pas quelqu'un qui dirige, qui dit toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Même s'il y a un minimum d'organisation. C'est ce qui donne aussi cet aspect de légèreté et d'insouciance. Alors certes c'est institutionnel, certes ici on ne voit pas forcément beaucoup de SDF, à moins qu'ils soient invités de manière très explicite. Il y a 3 ans, il y avait les gens de la marche contre la pauvreté qui étaient venus. Donc ça avait rendu Dialogue en Humanité encore plus humain. Mais c'est quand même un début. Voilà. Et ça crée des liens avec d'autres collectifs citoyens. Je pense notamment à des collectifs un peu plus, un petit peu moins organisés institutionnellement, comme Notre-Dame-des-Landes ou alors les gens de Dessines qui manifestent et qui s'organisent contre le stade de foot sur les terres de Dessines. Ça peut être aussi des mouvements d'indignés qui peuvent être présents. Bon, la mixité c'est pas encore évident. Cette mixité-là, elle n'existe pas encore réellement, elle n'est pas naturelle, mais ça pourrait commencer à venir, c'est déjà un début. Et il faudrait rajouter aussi que Dialogue en Humanité, celui de Lyon,
est toujours en connexion avec ceux qui s'organisent dans les autres pays du monde. Donc il y a des terminaisons nerveuses qui se font, il y a du lien qui se fait, c'est ça qui est important. C'est un réseau résistant qui se tisse. Je pense notamment à Oriane de Chaponnet, qui est une vieille dame qui est lyonnaise, qui a été résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et chaque année, elle est là à Dialogue en Humanité. Et elle présente son livre qui s'appelle Toile filante, puisque cette dame, elle a beaucoup voyagé dans sa vie. Et elle a créé des liens, elle a tissé des liens, c'est ce qu'elle appelle sa toile, en rencontrant des gens qui faisaient des choses pour améliorer le sort de leurs voisins, ou qui organisaient des actions susceptibles de venir ajouter leur petite goutte d'eau à l'océan. Et donc ce livre est très intéressant, je le conseille. Toile filante de Oriane de Chaponnet, que l'on peut rencontrer chaque année à Dialogue en Humanité. Venu dans notre pays qui est pareil obligé comme toi de le tuer. Alors c'est très intéressant ce que tu nous dis. Peut-être du coup on va peut-être enchaîner sur ça nous donne envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, puis on en discutera après. Comme ça, la guerre sera finie. Comme ça, je pourrai rentrer chez moi, retrouver ma famille.